Les garanties VN sont en plein chambardement. Évidemment, les Coréens ont montré la voie en France et dans d'autres pays, puisque les Kia sont garantis 7 ans. Durée de vie moyenne d'une voiture, 8,3 ans, c'est quasiment la garantie à vie. Hyundai, 5 ans. D'autres marques commencent à y venir petit à petit, alors sous forme principalement d'opérations promotionnelles. On peut citer Suzuki qui propose 5 ans sur la Swift en ce moment, et Ford, depuis le début du mois, sur la Fiesta, également une garantie 5 ans. Mais l'information nous vient plutôt d'outre-Rhin, où, Laurent Geffard, vous qui êtes responsable de Car Garantie pour la France, vous avez assisté chez votre maison mère à la proposition avec Opel d'une garantie à vie sur toutes les Opel, idem chez Vauxhall en Grande-Bretagne. Mais quelle idée leur est donc passée par la tête ? Oui, le risque est évident, il est là. On parlait tout à l'heure de la hausse des taux. Il est évident que dans 10 ou 15 ans, quelle va être la situation. Donc ça, le risque est là, clairement. Maintenant, en fait, ce qui a été fait par Car Garantie, c'est plutôt une garantie qui va se prolonger d'année en année, et va devoir, en fait, de la part du client final, faire un retour à la prévente pour faire valider donc son année. Sous condition de retour à la prévente régulier d'année en année, exactement. À partir de quand ? La première année ? Tous les ans ? Oui, après tous les ans. Ça. Alors déjà dans l'aspect de fidélisation du client et puis d'encourager le client à revenir systématiquement en concession. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, il perd sa garantie s'il ne revient pas à l'atelier ? Oui, effectivement. Ah, ça c'est important. Est-ce que c'est légal sur un plan juridique ? Alors, sur un plan juridique, vous avez la première partie qui va être la garantie constructeur, celle-là sur laquelle l'entretien peut se faire un peu partout. Oui. Mais ensuite, pendant la garantie contractuelle, donc l'extension en quelque sorte, là, il est évident qu'on est dans le cadre d'un contrat commercial. Et donc on échappe à cette notion de garantie, de première garantie en quelque sorte. On échappe pour l'instant, parce que là, on verra comment les choses évolueront. Nul ne sait comment la jurisprudence évoluera exactement. Sur ce point. Mais en tout cas, c'est la tendance. Et en fait, au travers de ça, ce qu'on visait surtout, c'est la fidélisation client, la valorisation du produit et faire en sorte de générer du trafic dans les concessions. C'est la martingale. Oui, c'est effectivement la solution rêvée. Bon, après, on est rentré dans des perspectives volume énormes, parce que Opel en Allemagne, a une position naturellement forte. Et retrouve des parts de marché qu'elle avait perdues. Des parts de marché. On était dans un contexte d'après-crise où la marque, à un moment, on se demandait même si elle n'allait pas disparaître. Oui, ça, donc il y avait besoin de rassurer le client. Donc, ça fait partie de la stratégie pour rassurer ce client. C'est évident. Il y avait un contexte très très particulier en Allemagne qui a poussé à cette décision. Et je pense qu'ils vont en récolter les fruits au cours des années. En tout cas, ils ont eu le premier impact de rassurer le client, de relancer. On voit que l'économie allemande va bien, l'automobile est en pleine croissance, encore plus qu'en France sur ce premier trimestre. Donc oui, je pense que c'est encourageant et c'était un signal fort que de continuer cette action encore sur cette année. Bon, je ne sais pas, étant donné les budgets que ça génère ou qu'il faut mettre en place pour ça, je ne sais pas si ça sera du très long terme, mais en tout cas pour cette année 2011... Ça coûte fort cher, effectivement. Patrick Deschamps, chez vous, donc, les Alfa Romeo, c'est 2 ans, c'est partout 2 ans, plus extension de garantie ensuite. Est-ce que c'est une tendance forte, ça, du consommateur, de souhaiter être rassuré plus longtemps aujourd'hui ? Oui, il y a une attente réelle des consommateurs que, effectivement, on revient sur le sujet aussi du budget, d'avoir le sentiment et c'est une réalité, de mieux maîtriser son budget automobile, l'entretien, la réparation. Et puis, ça a été dit aussi préalablement, je dirais que c'est un axe pour nous très important en matière de satisfaction et de fidélisation de nos clients. Pourquoi ne pas aller plus loin, alors, plutôt que des extensions, inclure une garantie 3 ans, par exemple, comme le font les Japonais? Alors, ça fait partie des pistes de réflexion sur lesquelles le groupe travaille. Une parmi d'autres. Rien n'est tranché, effectivement, à ce jour. Mais, effectivement, ça fait partie des sujets qui sont à l'étude. Loïc Douillard, donc Peugeot Apsys. Chez vous, vous avez de multiples formules d'extension de garantie. Je crois qu'il y a Peugeot Perspective, qui inclut beaucoup de choses. Vous êtes sensible à l'argumentation de Car Garantie? Est-ce qu'on ne doit pas en rêver de ce genre de choses,
justement, d'aller jusqu'à la garantie à vie? Bien évidemment, puisque pour un client, et je vous rejoins, réassurance et maîtrise du budget, ça fait partie des thèmes récurrents de tout un chacun lorsqu'il est en face d'un commercial. Donc effectivement, pouvoir expliquer qu'on a une garantie à vie sur le véhicule, c'est un argument majeur. Est-ce que vous n'êtes pas demandeur en tant qu'homme de terrain auprès de votre groupe, qui possède sa propre société de financement, d'avoir ce type de produit? Ça fait partie des pistes de réflexion qu'on a aussi au sein de PGA. Pour le moment, effectivement, rien n'est tranché. Mais réflexion avancée? Réflexion. Flavien. Oui, non, juste une remarque. C'est vrai que la tendance de fond, quand même, pour les automobilistes français aujourd'hui, c'est de moins rouler. Chaque année, le nombre de kilomètres parcourus baisse, ce qui fait qu'aujourd'hui... Donc le risque de panne est inférieur? Disons qu'une voiture qui a 5 ans aujourd'hui, en moyenne, elle aura, si elle fait 12 000 km par an, ce qui est la moyenne des Français, elle aura 60 000 km. C'est quand même pas énorme. Hein. Voilà, donc je pense que le risque, quand même, d'avoir de gros travaux à faire sur un véhicule qui a 60 000 km est quand même relativement limité, parce que les voitures ont quand même beaucoup gagné en fiabilité, en dépit des polémiques qu'il y a pu y avoir ici ou là sur des problèmes techniques bien spécifiques. Donc si on vous suit bien, dans quelques années, il y aura beaucoup moins de risques pour un constructeur et son réseau à augmenter les durées de garantie. Ça me paraît clair. Ouais. Alors on demande à l'homme de l'art, Laurent Geffard, et on conclut sur ce point. Oui, c'est clair. Il y a une tendance à la diminution des kilomètres, et c'est ce qui nous a permis, dans le cadre d'Opel, de faire cette garantie à vie, c'est-à-dire qu'on a tenu compte de ça. Vous n'avez quand même pas demandé aux automobilistes de faire seulement 10 000 km par an? Non, c'est une tendance, il y a l'écologie, enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est une tendance lourde. Donc en clair, le coût moyen d'une prise en garantie pour vous, garantisseur, baisse? Attention à ce que vous allez dire, parce qu'on va voir que la marge augmente. Non, la fréquence baisse. La fréquence baisse. Mais le coût, de par la technicité, est quand même élevé. Reste quand même élevé. Reste quand même très élevé.